Bonjour, nous venons d'apprendre comment insérer un tableau. Apprenons maintenant, voyons quelles sont les différentes possibilités qui peuvent vous aider à réaliser la mise en forme des tableaux. Lorsque vous êtes devant vous là, nous avons là différents onglets. Nous avons accueil, insertion, création, disposition, référence, publipostage, révision, affichage, développeur. Alors, il y a les onglets qui concernent le tableau ne sont pas encore là. Pour faire apparaître des onglets qui vont nous aider dans nos tableaux, nous devons cliquer, être dans un tableau, le tableau à mettre en forme. Je suis là. Et voyez, il y a maintenant des outils de tableau qui apparaissent avec les onglets création et disposition. Alors, ces onglets possèdent tous les outils nécessaires à la mise en forme des tableaux. Nous commençons avec l'onglet création. Les outils de base pour la mise en forme des tableaux, nous avons d'abord les styles des tableaux qui sont là. Vous allez voir, lorsque je navigue entre différents styles, mon tableau qui est là est en train de changer aussi. Il change. Il prend le style sélectionné. Je sélectionne par exemple ce style qui est là. Vous voyez, le style que prend mon tableau, il change aussi de style. Si ça ne me plaît pas, je peux toujours changer. Voilà. Donc, pour modifier le style de tableau, nous allons nous rendre dans les outils de tableau, onglet création. Pourquoi je précise dans les outils de tableau? Pour ne pas confondre avec l'onglet création qui a toujours été là. Donc là, vous avez onglet création dans outils de tableau. Donc, ce sont les onglets des tableaux. Nous avons donc changé le style de tableau, onglet création, groupe style de tableau. Nous pouvons aussi, c'est toujours dans style, dans groupe style de tableau de l'onglet création, outils de tableau, nous pouvons changer la trame de fond. La trame de fond, c'est la couleur des cellules. Par exemple, dans la cellule qui est sélectionnée là, si je voudrais changer la couleur, je pars dans trame de fond. Eh bien, vous voyez, la couleur vient de changer. Vous pouvez changer la couleur ou la trame de fond pour un groupe de cellules. Vous les sélectionnez, comme j'ai sélectionné, et puis vous allez modifier. Voilà, là je viens de modifier. Vous pouvez le faire pour tout un tableau. Donc, ce tableau doit être sélectionné. Vous le sélectionnez et puis vous changez la trame de fond. Voilà. Donc, vous changez la trame de fond. Nous sommes dans les outils de tableau, onglet création, trame de fond. Toujours dans l'onglet création des outils de tableau, vous avez la possibilité de modifier les différentes bordures. C'est dans le groupe bordure. Là donc vous avez donc vos bordures qui sont là. Vous pouvez dire aucune bordure autour de la cellule qui est sélectionnée. Vous voyez, là déjà il n'y a pas de bordure. Vous avez aussi la possibilité, si vous allez loin, d'avoir des bordures personnalisées. Donc à ce niveau, vous pouvez vraiment tout personnaliser. Voilà, passons rapidement à l'onglet disposition. Dans l'onglet disposition, vous allez trouver aussi des outils de base permettant de réaliser ou de faire la mise en forme des tableaux. Nous sommes dans le groupe dessiné.
vous voyez déjà qu'il y a la gomme. Vous pouvez donc supprimer certaines lignes, certaines bordures avec la gomme. Voilà. Là, vous voyez, je viens de supprimer des lignes avec la gomme. Et vous pouvez les remettre en dessinant donc avec un crayon. Voilà. Au-dessus de la gomme, il y a la commande dessiner un tableau. Elle vous donne le crayon qui va vous aider à dessiner. Désactivez le crayon en cliquant là. Le groupe suivant s'appelle ligne et colonne. Ce groupe va vous donner les outils permettant d'insérer des lignes, des cellules, des colonnes, ainsi de suite, mais aussi de les supprimer. Nous pouvons aussi fusionner et fractionner. Fusionner et fractionner, c'est quoi? Nous pouvons fusionner plusieurs cellules pour en faire une plus grande. Par exemple, là, je sélectionne mes cellules et puis je clique sur fusionner. Voilà. Nous pouvons aussi fractionner. Donc je prends fractionner, j'ai dit bon, je voudrais que l'on puisse avoir maintenant 4 colonnes. Voyons si ça va aller. 3, 4, bon, j'aime 3. Je laisse à 3. Voilà, ça fait ça. Vous pouvez fractionner tout votre tableau, c'est-à-dire scinder les tableaux. Bien sûr, je suis là, fractionner mon tableau, voilà, il a été fractionné. Si je suis là, fractionné, voilà, le tableau a été fractionné. Donc, vous pouvez, à part l'onglet fusionner, qui nous permet de fusionner et fractionner, vous pouvez aussi modifier la taille de la cellule. Rapidement modifier la taille des cellules à partir de là. Donc en hauteur ou en largeur, vous avez vous-même la possibilité de votre besoin. Et ensuite là, ça va nous permettre d'aligner le texte. Aligner le texte à partir du groupe alignement de l'onglet disposition. Prenons par exemple le tableau où nous avons déjà inséré du texte. Vous voulez centrer votre texte, c'est là. Vous voulez centrer votre texte, mais qu'il soit vraiment en bas, c'est là. Agrandissons d'abord nos cellules pour voir ce que ça fait. Voilà. Vous voulez centrer votre texte, mais qu'il soit en haut. Vous voulez que votre texte soit aligné à droite. Vous voulez qu'il soit aligné à droite centré. Vous voulez qu'il soit aligné à gauche centré. Donc, vous allez aligner tout à partir de là selon votre bonne volonté. Vous pouvez orienter votre texte. Orienter à ce qu'il regarde en haut, à droite, tout dépend de vous et de votre bonne foi. Vous pouvez aussi modifier les marges de la cellule à partir de là. Marge de la cellule par rapport au texte. Donc je laisse ce qui est là par défaut. Vous pouvez trier. Donc trier de A à Z. On vous demande colonne clé. Je prends la première colonne, ce qui est là par défaut. Trier comment? Par ordre croissant. Ok. Là, on suit l'ordre alphabétique. De tout ce que j'avais sélectionné selon l'ordre alphabétique, Congo, avec sa lettre C, devait être en première position. Voilà. Ici, nous avons
répéter les lignes d'en-tête. Répéter ligne d'en-tête. Il faudra sélectionner la ligne d'en-tête et puis prendre répéter ligne d'en-tête. À partir de là, lorsque vous passerez à des pages suivantes, votre ligne d'en-tête va poursuivre ce que vous aviez sélectionné. Voilà, on l'a. Pays capital nous suit à l'autre page. Alors ça va aider. Hein? Si vous avez un très gros tableau qui prendra, je ne sais pas, 10 pages, pour ne pas pour aider celui qui va consulter votre tableau lorsqu'il sera à la 8e page, qu'il ne puisse pas rentrer à la première page pour voir c'était quoi l'en-tête